On va vous faire une brève présentation sur la construction. Vous trouvez la Vienna. C'est une autre vie. Une nouvelle vie de la... Tout à fait. Donc on va suivre la présentation et après on se déplacera au niveau du chantier. C'est la presque. ما في زي شعل يعني شوف هذيك Ce que ministre a dit, c'est une présentation des différentes étapes qu'on a faites pour la réalisation de ces deux pompons. En introduction, il s'agissait d'un appel d'offres, donc on a soumissionné au même titre que 5 autres chantiers navals algériens et étrangers, et on a été choisi. Donc le rôle, c'est des écarteurs et le pliant. Le pliant, c'est Solfet Arthur, une société d'économie mixte qui sont en Braque au Raston. Donc pour les deux pompons, on a utilisé 240 tonnes d'acier, environ 9 tonnes d'électrode, 8 tonnes de peinture. La plupart des équipements ont été réalisés par l'ERENA, les vitres, les chômages, les fondis. Et le délai de réalisation a été de 6 mois, pendant une période difficile, estivale, congé, etc. Ce projet nous a permis de développer 15 procédés de soudage approuvés par le bureau Veritas, ce qui n'existait pas avant. Les caractéristiques du pendant, la longueur, Veritas ou la Veritas? Veritas, la largeur est de 11 mètres, en morceaux avec les défenses, ils font 13 mètres 40 chacun, le creux est de 2 mètres 50, tirant donc d'échantillonnage de 2 mètres, ce qui permet de prendre des charges sur le pont jusqu'à 5 tonnes au mètre carré. Ils sont classés au bureau Veritas avec la mention de porte-poids lourd et une navigation côtière.
Classification des deux. On voit les pontons, ils sont équipés de défense, de treuils, de poulies, des trous d'ombre, des chômages, des vitres d'amarrage, des pneus aussi comme défense. La vue 3D permet de voir la succession de montage. On a commencé par les fonds en raison de l'indisponibilité de certains matériaux. Donc on a commencé avec ce qui était disponible. Ensuite, on a mis les PRS et des renforcements qui font un peu le tour du ponton. Ensuite, les parois internes, ce qui nous a permis de pouvoir sabler et peindre l'intérieur en ayant le ponton ouvert. Ensuite, on a mis les ponts et enfin, on a fermé avec les bordées et les cloisons avant et arrière. Ce qui donne une vue approximative ouverte comme ça. Donc les étapes, c'était la préfabrication en atelier de différents éléments de la coque et aussi des équipements. Le montage des ponts, on a commencé par les ponts. Ensuite, on a monté les PRS qui sont des renforcements. Ensuite, les cloisons internes, les ponts. On a sablé et on a appliqué la protection interne de ballast. On a monté les bordées. Ensuite, le montage des trous d'eau, des échelles, des vitres. Ensuite, montage des tubes de protection des équipements sur les ponts. Sablage et peinture des coques. Montage des chômages. Et enfin, montage des treux et des défenses. Là, on oublie de dire qu'on les a transférés. Ils ont été construits, montés au niveau du quai sèche, sur le quai. Ensuite, on les a transférés en cale sèche. Là, on voit l'étape de préfabrication. Ça, c'est des renforcements qui sont à l'intérieur des pontons. Ça, c'est une tôle cintrée qui fait 20 mm d'épaisseur, qui fait le coin des pontons. Ensuite, ça, c'est la préfabrication des équipements. Les bites avec leur support, les trous d'ombre. Ça, c'est la bride du trou d'ombre qui fait 40 mm d'épaisseur. On les a tournés, c'est un assist spécial qu'on a tourné sur nos machines. Ça, c'est les poulies qui sont robustes aussi, avec leur support, montés sur une tôle de 28 mm d'épaisseur qui est insérée dans le corps humain. Le début de montage, on a commencé par monter les tôles. Et ensuite, on a mis les renforcements les plus petits sur le P16. Donc voilà le montage des tôles, montage des renforcements, c'est des plats universels, même chose. On a ensuite procédé au montage des PRS, des renforcements plus robustes. C'est des profilés reconstitués, soudés, qui, disons, donnent le plus de robustesse au ponton. Ensuite, on a installé les cloisons internes, transversales et longitudinales. Les ponts, en ayant déjà reçu les matériaux, on a fabriqué des sections complètes en atelier, des ponts qu'on a transportés au niveau du P16 et on a procédé au montage section après section pour fermer la partie haute des pontons. Là, on a procédé au montage des bordées. On a travaillé de nuit aussi, en deux équipes. C'est le transfert des pontons du quai 16 vers la cale sèche. On l'a fait d'abord en utilisant la grue illisible Nitram, qui peut soulever des charges supérieures à 120 tonnes. Donc là, on a différentes étapes de cette manutention. Les pontons ont été mis à l'eau et ensuite transférés au niveau de la grande cale sèche d'Alger. Au niveau de la grande cale sèche, on a procédé au sablage de la coque et des ponts et ensuite on a appliqué les peintures de protection. Après l'application, on a installé les pontons, les treuils. C'est des treuils manuels dans lesquels on met 30 mètres de câbles d'acier. Les bites sont montées aussi, les chômages, les protections, les trous d'ombre. Le trou d'ombre et le montage. À quoi ça sert le trou d'ombre? Le trou d'ombre, c'est une ouverture qui doit être étanche, à travers lesquelles les gens pénètrent pour procéder à des inspections, des réparations, etc.
Donc chaque compartiment doit avoir deux trous d'eau pour pouvoir rentrer et ressortir, pour pouvoir faire l'aération aussi. Ça, c'est pour mémoire les décisions du CPE du 28 juin 2011. Le premier point concerne le développement de la création de... Vous le situez exactement ce dossier, parce que je n'ai pas l'habitude du CPE, etc. Aucune idée sur ce à la vérification du CPE, parce que comme on l'a fait se trouver là, il n'existe pas d'été mis dans cette affaire et que finalement le CPE a transformé de la vision du secteur et de l'ENA. Effectivement, c'est-à-dire que c'est une étape historique et importante dans la vie de l'ENA. Donc, grâce à l'appui du ministère des Transports et l'appui personnel de monsieur le ministre des Transports, un dossier d'assainissement et de développement a été élaboré et présenté au CPE, qui, après une étude, a promulgué des décisions importantes qui, vont permettre à l'ENA d'être pérennisé. Il y avait certains aspects d'assainissement financier qui traînaient depuis la création de l'ENA et qui n'ont pas permis à l'entreprise d'être bancable et de faire les investissements qu'elle aurait souhaité. Cela a été réglé et pris en charge par le Trésor. Et le plus important, c'est que c'est le développement, la projection et la vision de développement qui a été arrêtée pour l'ENA. Donc, d'une part, elle va consolider son activité première qui est la réparation navale et les travaux terrestres. Donc, les décisions en ce sens, c'est de moderniser la réparation navale sur les 3 sites existants qui sont Alger, avec les formes de radoub, les cassèches qu'on va voir, les Djaya avec le dock flottant et Oran avec les installations mises à sec. Donc ça, ce sont les 3 chantiers existants qui vont être modernisés et développés avec des investissements consistants. Et la création de chantiers de réparation nouveaux sur 4 sites qui sont Annaba, Arzeu, Djinjin et Skikda. Donc on aura l'entreprise de réparation navale qui va être implantée sur 7 sites principaux. Donc Alger, Béjaïa, Oran, Annaba, Arzeu, Djinjin et Skikda. Le lancement de la réparation navale pour les navires de pêche et de servitude dans les ports de Ghazawat, Mustaganem, Bouzadjar, Oran, Sidi al-Khadar, Bouharoun, Azefoun, Zemouri, Jijil, Boudis, Kourou, Stora, Annabaïra. Donc, l'ENA va progressivement s'implanter pour répondre aux besoins du maintien de la flotte de pêche qui, jusqu'à ce jour, pose contrainte. Donc, dans les années à venir, l'ENA sera présente dans tous ces ports de pêche et pourra répondre à une demande qui a toujours existé et qui est présente du monde de la pêche. L'autre décision importante, c'est d'ouvrir à l'ENA le domaine de la construction navale sur 3 sites qui sont Alger, Djinjin et Oran. Donc, l'ENA, qui jusqu'à ce jour a fait de la réparation navale sa principale activité, va dans les années à venir progressivement commencer à pénétrer l'activité de construction navale par des engins et des navires de moyenne taille pour la servitude portuaire, comme les pilotines, les remorqueurs, les pontants, et au fur et à mesure maîtriser et s'aguerrir dans ce domaine-là. Ce que fait aussi l'ENA, comme tous les chantiers de réparation et de construction dans le monde, qui ont des capacités industrielles importantes en usinage et en fabrication, c'est de faire en parallèle les travaux terrestres, toutes sortes de réparations, étant donné que la réparation navale, on ne choisit pas son client. Nous pouvons avoir un navire qui a 40 ans, on peut avoir le mois d'après un navire qui vient de sortir des chantiers avec toute la technologie et les nouveautés. Ce qui fait que
ceux qui interviennent finissent par acquérir une grande expérience et une grande connaissance des différentes marques. Je vous dis aujourd'hui que Erenov intervient sur les groupes électrogènes d'une dizaine de marques, qu'elles soient japonaises, américaines, anglaises, françaises et autres. Ça, c'est dans le domaine électrique. Dans le domaine mécanique aussi, une large gamme de moteurs mécaniques sont maîtrisés. Ce qui fait qu'il y a une grande disponibilité, une grande capacité, un grand savoir-faire pour pouvoir rentabiliser les capacités qui sont installées sur des activités qui ne sont pas uniquement le Nava. Alors, prise en main de l'ensemble du secteur de la navigation maritime. tout à fait. Ça, Avec le dossier 1 de passé, et ça aussi. Et je dis aussi qu'on ne savait pas où on allait avec les naves avant. On ne savait pas. C'est à partir du moment où c'est traité, que c'est plus, c'est tout ça. donc les mesures d'assainissement. Les mesures d'assainissement financier, on en a parlé. Maintenant, le plan de développement et de modernisation de l'ERENA. Donc, là, il y a des aspects importants auxquels le CPE a répondu. Et cela, le CPE, c'est le Conseil des participations de l'État. Présidé par le Premier ministre, et c'est l'instance économique. Sur présentation des dossiers du secteur, bien sûr, avec la participation active des entreprises, comme Et donc, là, dans le plan de modernisation et de développement de l'ERENA, il n'y a pas seulement l'investissement direct. Et la première des mesures a été, disons, de consacrer une enveloppe de 300 millions de dinars en crédit à la mise à niveau industrielle en matière de sécurité de l'entreprise. Le deuxième aspect, qui vient de loin avec un montant aussi important, c'est la ressource humaine. Là, le financement de la formation et du recyclage des personnels à hauteur de 910 millions de dinars. C'est-à-dire qu'il est retenu que le premier capital et le premier investissement, c'est l'homme. Et dans ce monde où la technologie change de semaine en semaine, il a été impératif et il a été répondu à la demande qui a été faite par l'ERENA de consacrer une enveloppe aussi importante à la formation. Donc, il y a aussi la qualité des crédits qui ont été octroyés et qui épousent la nature d'activité où la rentabilité n'est pas immédiate, mais qui demande un certain nombre de délais. Donc, il y a un crédit, l'octroi d'un crédit à long terme d'un montant de 17,6 milliards de dinars. Donc, ça, c'est destiné au financement des investissements. Donc, la modernisation des 3 sites et l'implantation sur les 4 nouveaux sites. L'octroi d'un crédit bancaire de 4,3 milliards de dinars destiné au financement des ateliers équipements de production et de manutention. Parce que pour pouvoir intervenir sur des navires, pour pouvoir les réparer, pour pouvoir aborder la construction, il faut avoir des ateliers. Et les ateliers de l'ERENA, jusqu'à ce jour, ont été marqués par l'ancienneté des machines qui sont encore en fonctionnement. Donc, tous ces investissements vont bénéficier, comme encore mesure de soutien, des avantages prévus par le Code des investissements. Donc, là, une autre décision du CPE, c'est que la AGVG Stramar de trouver un partenaire technologique qui pourrait accompagner ERENA dans ce plan de développement ambitieux et important. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cela, c'était les premières décisions du CPE dans le secteur maritime, sont venus la semaine passée, ou il y a 10 jours, d'autres mesures qui ont été édictées en direction de la CNAD. Donc, c'est pour dire que...
Tout à fait. On les Il faut invitera. présenter ceci à l'ENA, Tout à fait. réparation navale, avec un petit nez qui essaye d'aller vers la construction navale, c'est le cas d'aujourd'hui. On simplifie de le dire, hein, parce que cet entretien est particulier, je fais de l'ENA un moyen de réparation navale. Mais dans notre intérieur, nous parlons également de construction navale. L'ambition de l'ENA et de Gistaman qui a équipé ce secteur, en maîtrisant la réparation navale, ne doit pas s'empêcher d'aller au-delà de la réparation navale. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est déjà va au-delà d'une réparation navale. C'est la construction navale, Inch'Allah. La prochaine fois, peut-être qu'on réservera, sauf si on pose des questions, ce qui a été décidé par le CPE au profit du secteur du transport maritime, de la marine marchande. La marine marchande, dont notamment bien sûr la CNAN et ses filiales, et ses relations bien sûr dans le monde, parce qu'il y a, vous êtes à la recherche d'un partenaire de construction navale, de réparation navale, comme vous êtes également autorisé, bien sûr avec le ministère, de chercher d'autres partenaires ou un partenaire pour la marine marchande, pour le transport maritime. Voilà. Donc si ils ont des questions à vous poser, avant d'aller visiter le chantier, ça c'est intéressant. Peut-être à la radio, je pense à en français, tu as enregistré ou bien? C'est juste le point. Sans renseigner. Tu vois, tu ne vas pas y attendre. Les journaux, c'est est-ce que vous avez des questions, peut-être la présidence nationale ou qui est présent après ce Le Hadar. Après ce La PS, c'est la L'horizon. Les radios. la radio, La sécurité. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Média, le président de la Gistaman, qui est une société de gestion de participation d'État dans le cadre de la marine marchande. Ce n'est pas ce GEPOL qui s'occupe des non, il s'occupe de la marine marchande, qui englobe également la réparation navale, etc. Donc il y a quelques temps, quelques mois, on ne savait pas où on allait avec. C'est un dossier qui a été préparé il y a plus de 2009. Je suis arrivé dans l'installation. Puis, dans le cadre de la programmation du CPE, on a encore bien sûr insisté pour que nous puissions consacrer, on ne savait pas où aller, parce qu'il était question à un certain moment de construire un grand chantier naval en Algérie. Maintenant, nous avons, avec bien sûr nos amis des autres secteurs, notamment la défense nationale, maintenant nous nous consacrons à la réparation navale en exploitant ce qui est déjà disponible au niveau de l'ENA. Mais seulement, il ne faut pas s'empêcher d'intégrer ce que nous sommes en train de faire dans la vision construction navale. Si demain on doit décider d'un grand complexe construction navale, il devra s'appuyer et intégrer ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'ENA. C'est ça la grande vision. Rien perdre comme acquis au niveau de Gesta. Si vous avez des questions, il y a une équipe spécialiste qui a fait avec eux. Ce qu'on pourrait rajouter, M. le ministre, c'est que, presque en 2012, il y a 10 ans, RNA était sur le point de fermer. Elle était allée en liquidation et les décisions administratives étaient prises. Et grâce donc, à la volonté de son collectif et aux sacrifices qui ont été faits, c'est une entreprise qui est arrivée à des résultats probants grâce en premier lieu au climat de travail et à l'esprit que le partenaire social a toujours défendu au niveau de cette entreprise. Et là, nous avons le secrétaire général de la section syndicale qui est parmi nous, M. Zerouet, et on atteste que la condition de garantie et la condition de pérennité de cette entreprise. Vous n'avez pas le choix. Vous survivre ou périr. Vous avez choisi de survivre. Et puis ceci avance la main au pouvoir public
pour apporter le financement nécessaire, comme c'est le cas, puisqu'il y a l'assainissement financier, c'est important. Et puis, accompagné, à côté de l'assainissement, il y a le financement spécifique, c'est-à-dire avec des taux bonifiés, comme cela vient d'être expliqué par M. Kézia. Donc la volonté commune du gestionnaire et des syndicalistes de l'ENA. Nous espérons pouvoir également exposer un jour ce qui a été fait au niveau de la CNAD, comme dossier encore qui était plus complexe, mais seulement le CPE vient de décider ce qu'il fallait décider pour redonner vie sérieusement à CNAD, parce que la l'instruction présidentielle, si vous travaillez de ce mandat, quelle meilleure solution parlementaire. Toutes les décisions stratégiques sont exposées et les décisions sont prises. Donc ceci a été décidé, et puis la CNAD a bénéficié de tout ce qu'il fallait pour pouvoir encore redonner vie à la CNAD, avec tout ce qu'il y a comme filiale et autres. Et le chef de partenariat stratégique au niveau du monde. كلمة Une question par rapport à l'entreprise, justement. Donc vous venez d'avoir une sorte d'efface complète. Je voudrais savoir quelle est la situation financière maintenant de l'entreprise. Êtes-vous rentable ou comptez l'être dans quelques mois? Ah, évidemment, bien sûr, le sort à l'OTAN, parce que c'est engagé quand on se présente devant le CPE. Il faut présenter la situation, il faut demander ce qu'il faut demander, effacement et autres, et également donner un garantie maximum les bilans les business plans. Et donner les business plans sur plusieurs années où vous devriez vous engager sur les résultats. Donc la visibilité est totale. De le mettre tout de suite dans la mesure. Parce que c'est pas facile de passer devant le CPE où il y a bien sûr le ministre, puis le ministre des Finances, puis un ou deux ministres, puis bien sûr le ministre du secteur, qui là a assumé les responsabilités ciel et les responsabilités des entreprises. Donc, voilà, donc sur le plan financier, alors, ça tient la route, vous êtes sûr d'être rentable dans les prochaines années. Alors, il y a une manière de faire qui n'a pas fonctionné, j'imagine, avant et maintenant. Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de gérer, une nouvelle façon de gérer les ressources humaines, les ressources techniques que vous avez? Au-delà sur le plan technique, l'apport financier, qu'est-ce qui va changer sur le plan gestion? Irena, depuis que son découvert, qui est constitué par des ajouts de perte de change, a été gelé dans cette entreprise. Depuis cette date-là, elle enregistre des résultats positifs et croissants. Oui, mais à la limite de la survie. De l'équilibre financier. Parce que quand on ne dégage pas les flux nécessaires, on ne peut pas continuer. Même si on arrive, même si on survit, on ne peut pas investir. Pas de plan de développement. Pas de développement. Maintenant, non, avec ce qui vient d'être accordé, il a les moyens de son développement et vous allez encore certainement parler de l'ENA à l'avenir pour le développement. Vous avez changé votre manière de faire, de procéder, de gérer? Ah, ouais, c'est important. Ce qui a été essentiel. C'est important. C'est bien. C'est-à-dire que la manière de gérer, la manière de faire pour ne pas tomber dans la situation d'il y a des années. Rationaliser les ressources, meilleure. Est-ce que l'esprit d'initiative est permis maintenant dans l'entreprise? On connaît à peu près la situation des entreprises publiques. Est-ce que maintenant vous avez du nouveau dans ce sens? Ce que je peux attester, c'est que effectivement l'entreprise a rétabli ses équipes, mais elle ne pouvait pas dégager une capacité d'autofinancement autorisant l'investissement. Elle faisait un investissement moyen, mais là où l'entreprise, et c'est ce qui lui a permis de passer, de réussir son examen de passage devant le CPE. Parce que, croyez-moi, pour pouvoir faire accepter les décisions demandées au CPE, c'est un véritable examen de passage. Et l'ENA l'a réussi parce que, entre autres, elle a fait une politique de formation tout azimut
qui lui a permis d'arriver au stade où elle est. À un moment donné, il y a une année où sur 10 travailleurs, 8 ont été touchés par une action de formation. Pourquoi cela n'a pas été maroussoiré? Parce que ELENA est dans une activité qui est codifiée au niveau international. Lorsque ELENA intervient pour souder une tôle sur un navire, cette soudure est contrôlée de la même manière en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en France. Tous les travaux que fait l'ELENA sont suivis par des sociétés de classification internationale. Et les travaux ne sont certifiés et acceptables que lorsqu'ils sont contrôlés par ces sociétés de classification qui sont implantées en Algérie. Donc, ce qui fait que l'ELENA n'a pas le choix que de suivre l'évolution technologique, de suivre les dernières règles internationales, et cela a amené l'ELENA à faire un effort en matière de formation, et rien n'est acquis. Je précise ma question, désolé, je n'ai pas été assez précis. Donc, vous avez un plan de développement. J'ai parlé d'esprit d'initiative qui, dans l'esprit généralement, n'est pas très, c'est pas une tradition chez nous. Et pourtant, c'est très lié à la survie de l'entreprise. C'est sa capacité à innover. Alors, avez-vous une relation quelconque avec l'université où vous savez pour essayer de développer de nouveaux produits, pour avoir l'appui technique qui va avec vos ambitions? Il y a des contacts, mais ce n'est pas aussi soutenu qu'on le souhaite avec le monde de la formation. C'est l'université qui a besoin de nous. C'est l'université qui a besoin de nous. Parce qu'il y a l'Institut maritime de l'Institut maritime de Londres, formation supérieure, mais elle peut apporter beaucoup sur le plan pratique aux étudiants de l'université. Vous voyez comment, à ce moment-là, le retour il viendra par la suite. Mais le premier, c'est que constitue un terrain de stage important comme la fac de métier, un terrain de stage important pour les étudiants à ce niveau-là essentiellement. Et il faudrait s'attendre par la suite à un retour de l'université vers ELENA. Il fallait préserver cet outil de travail de profession. Ceci étant acquis maintenant, je pense qu'ils n'auront pas le choix de ne pas réussir. Vous voulez peut-être nous dire le nombre de bateaux qui passent sur les côtes algériennes dans la Méditerranée. Pour donner une idée sur ce qui peut être fait, capté, pour ne pas laisser passer à droite ou à gauche, puis à l'est ou à l'ouest ou ailleurs, en matière de réparation navale. Vous me donnez une idée sur le nombre de bateaux français? Nous sommes sur une des principales routes maritimes, qui est le canal de Suez, détroit de Gibraltar. Donc, c'est des dizaines de milliers de navires qui passent par nos côtes, et c'est un marché potentiel, et à nous de pénétrer ce marché. Des efforts ont été faits, mais beaucoup d'efforts restent à faire pour pouvoir se remettre en cause dans les méthodes de gestion. Il y a l'initiative. Quoi qu'on dise au niveau de l'entreprise publique, les textes sont en train d'être améliorés, les textes sont en train d'évoluer, et l'entreprise publique peut intervenir, peut travailler. Vous avez le pouvoir public qui parle, c'est moi. C'est le pouvoir public. La chance est à saisir au niveau des entreprises. Je suis un produit parfait du secteur public. Parfait. Je n'ai pas travaillé dans un collectif que dans l'administration et dans les entreprises publiques économiques. Du fisc, je dis. Nous saisissons cette occasion. Je vais un petit peu rappeler pour ceux qui savent, qui préfèrent écrire, pendant les années 70, on avait une vision également importante pour l'installation d'une base industrielle dans ce pays, une base économique. Sauf qu'à l'époque, on a voulu investir seul. Deuxièmement, on a voulu, bien sûr, par conséquence, financer seul. Troisièmement, on a voulu gérer seul. Et quand on a perdu, on a perdu seul. Cette expérience nous s'est faite à jamais. D'ailleurs, elle met toujours par la recherche d'un partenariat stratégique. Donc cette fois-ci, nous cherchons le partenariat pour que nous puissions investir ensemble
financer ensemble, manager ensemble, c'est gérer ensemble, parce que quand on perd ensemble. Mais quand vous avez avec vous un partenaire d'expérience, soyez certain qu'on ne perdra jamais. Les années 70, quand on a perdu, on s'est trouvé seul parce que les étrangers avaient financé, avaient donné des crédits. Ils ont donné des crédits, ils ont financé, donc ils ont reçu le principal et les intérêts. Cette fois-ci, non. On met les gens ensemble. Ils acceptent. Ils acceptent de le faire avec nous, si bien dans ce secteur que dans ce secteur, puisque chaque fois il y a la condition, un partenariat. Les partenaires sont en train de choisir les meilleurs parce qu'il y a beaucoup de demandes de partenariat avec eux. D'ailleurs, Mathieu a refusé un partenaire qui ne semblait pas présenter les conditions d'un partenaire à la mesure ou à la hauteur de BRL. Nous le ferons également avec ACNAC. On prépare également un dossier qu'on présentera à nos amis de la presse et autres, au sujet qui a été décidé par le CPE au profit de tout ce qui est marine marchande. Donc vous allez, s'il y a d'autres questions, bien que l'équipe parle, la question. Ou la représentant des journalistes. J'ai une question concernant, est-ce que vous avez reçu des propositions de la part de partenaires étrangers C'est des Français. Les chantiers se connaissent et suivent l'évolution des uns et des autres, comme le fait l'ERENA. Elle suit tel chantier en Espagne est en train de se développer, tel autre a des difficultés, etc. Et beaucoup de partenaires connaissent l'évolution qu'a connue l'ERENA. Le fait nouveau, c'est ce que viennent de décider les pouvoirs publics pour le développement de cette entreprise. Et cela va dans le sens... C'est-à-dire d'autres mariés d'elle-même. Donc les prétendants sont nombreux, et essentiellement des Européens. On a bien voulu avoir le chantier naval des remorqueurs de Zimera. Ils sont alliés à des grands constructeurs allemands. Ce sont moyennes allemands, mais les grands remorqueurs du monde qui sont montés par la gestion. J'espère que dans peu de temps, vous parlerez de remorqueurs au Nazi. Commençons par le moins fort, puis vous allez donner les autres remorqueurs. C'est important de remorquer comme étant un moyen d'intervention dans les OAG, les études pour le sauvetage, soit dans les eaux territoriales, soit dans le Vous prospectez d'autres marchés au-delà de la réparation navale, peut-être demain la construction, pourquoi pas, en attendant, par exemple, pour ce qui est typiquement en aéroport. C'est une construction. Ce que nous allons voir maintenant, c'est une construction. Est-ce que c'est comme... Ils ont la prétention, ils le font, et je les encourage à aller, sans le dire, vers la construction, bien sûr en amorçant un petit peu cette étape petit à petit. Vous connaissez des objectifs maintenant, les plus urgents, certaines choses que vous pouvez faire en attendant d'aller vers la construction navale à proprement dit. Oui, de toute façon, dans le business plan qui a accompagné le dossier au CPE, tout cela a été projeté avec des calculs de rentabilité, etc. Et un plan prévisionnel, une feuille de route est tracée. ERENA commencera dans le volet construction navale par des unités de dimension moyenne. Il n'est pas question dans les premières années d'aller vers la réparation navale de la construction navale. Oui, non, c'est pour le Non, il n'a pas le temps. Le président, il vous dit également au niveau de la réparation navale, si vous avez le temps à votre marché important, et c'est important le fait qu'il y ait cette ambition. Bien sûr. Sachant que la réparation est là. Il faut la faire. Il y a moins de quelques mois, l'ERENA a commencé déjà pour la première fois à prendre en charge les cartes ferrées. La réparation des cartes ferrées. Et ça, c'est important, c'est la première fois que ça se fait en Belgique. Cartes ferrées, bien sûr, 3 grands cartes ferrées de l'entreprise de transport de voyageurs maritimes, mais c'est déjà une étape importante.
Donc, en matière de réparation, nous intervenons sur toutes les flottes algériennes. La CNAN, l'IDITRAM, la Marine nationale, IPROC, les remorqueurs des entreprises portuaires, les gros navires de pêche en acier, etc. Nous intervenons aussi sur les escales des navires étrangers. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un navire qui est étranger, qui est en Algérie, qui a besoin de réparation, il s'adresse à nous. Dans les années à venir, avec la multiplication des centres de réparation navale, nous allons prendre une part plus importante sur les navires étrangers. Nous Il y a avons 10 000 escales. navires 10 000 étrangers par an. qui escalent dans les barrages. Et un navire qui est... Et un navire qui est en escale a besoin toujours de petits, de moyens de réparation, de dépannage, Monsieur le etc. stade du directeur était avant directeur de la base marchande. L'autre aspect nouveau Et c'est un malade De la de la classe. donc l'autre aspect nouveau, c'est de pouvoir rendre service à la pêche. Aujourd'hui, une des contraintes qui se pose à la flotte de pêche nationale, c'est la mise à sec. Les navires ont besoin d'être tirés de l'eau pour être réparés et mis sur le pont de l'eau. Les entreprises implantées à terre sont même Ils comptent les recruter? Oui, dans les prévisions qui sont faites, je crois que les effectifs sur 5 ans vont doubler. Vous savez combien là? Aujourd'hui, c'est à 900. 966. Sur 50, vous avez doublé. Plus que doubler. Arriver peut-être à un niveau, à un objectif de 2100, 2200 travailleurs. Vous parlez du groupe de la SGP. Non, non, SGP, Alors, les unités c'est une efficience qui peut passer à اليوم جايين عندكم ما كل مسعود هو في البيت Là, ils vont servir comme écarteurs de tir. C'est-à-dire qu'au premier, il n'y a pas assez de tir en deux. Mais On voit que c'est fait un tir en deux. Mais par la suite, on peut mettre des chenilles, on peut mettre des chalands, on peut mettre un tas d'installations. transporter les blocs. On avait des appels internationaux. Et le Rénal l'a obtenu parce que c'était l'offre la plus compétitive. Il y avait beaucoup de gens.
Immédiatement, elle est présente. La semaine prochaine, ils ont été construits maintenant. C'est une mesure, ça la volonté. L'investissement et l'investissement chez toi, c'est la prise de risque. L'investissement, ça ne sait pas si on va gagner ou non, c'est vrai. Il faut calculer de manière sinon, on n'a pas on ne peut pas laisser passer. Là, va rentrer dans quelques jours au bassin demain pour réparation et on invite aussi toute la presse à venir constater la différence. On voit la rouille et On voit les 11 ou les 10. On a vraiment fait des trucs. Ils sont vers le février des fêtes. si on veut. تفضل اسمع اضرب ندوس انه مشروع كهذا عنده بعد انا مش اعلم يعني لو قراري مش قراري لكن انا لكن يجوز هذا خلي التلفزيون هي لا ولا الانسان يذكر بانه في الايام القليله الماضيه كان في اسمه باجتماع مجلس المساهمات في مجال الدوله
على مساهمة مالي الدولة في المشروعات مع العموم العام. ومن القرارات هو لابد من تطهير مالي لمؤسسة صيانة السفن، وربما فيما بعد مرحلة تصنيع السفن من ناحية المالية ومن ناحية التمويلات المناسبة بالنسبة لهذه الصناعة. اليوم لاحظوا بأن هذه المؤسسة لها خطورة كبيرة جدا بعد مساهمته في مناقصات دولية في حاجيات خاصة في الرسول، استطاعت أن تدخل بهذه الصفقة وبرهنت في إطار وفي حدود أجل الشروط اللي تعقد عليها أنها تنجز ما به. وهذا دليل على أننا قادرين وعدنا فقط الهندسية الضرورية والإنتاجية الضرورية. صيانة السفن كمرحلة أولى، هذا ما يدفعنا فيما بعد إلى طموح إلى التصنيع بهذا الشكل إن شاء الله. إذا هذا هو الأساس بالنسبة للمرحلة التنتج تاع مؤسسة رينار صيانة السفن. C'est un premier pas vers la construction navale. Dans l'histoire de l'Institut, dans l'Institut a commencé par la maintenance, la grande maintenance, et passé ensuite à la nuit, pour les faire à l'industrie non cessante. Quand on mesure le fait ce que nous sommes en train de voir, et entendu ce que disent les spécialistes en matière de construction navale, nous avons un exemple si l'essentiel dans une construction comme ça. Le reste, c'est un application. Cela veut dire qu'il faut maintenant encore détecter la réparation navale. Puisque maintenant tous les moyens financiers, l'organisation criminelle sont éliminés, c'est sûr que ce n'est pas possible. Il nous est permis rapidement de rendre de concrétiser une transition sur l'ensemble politique complexe. C'est donc ce Dieu là, vous êtes là. C'est comme ce Dieu peut-être c'est là-bas. Ça a été fait ici. Et on veut passer par la première.
Non, non. C'est que تكون شويه الفولونتي تاع لي زوندريبريز الاخرين يعطونا شويه تعطلوا انتم تعطلوا انتم يبداو يبلعوا هذاك الدراج هذا هو اللي يستمتع فيه كانوا تعطونا الخير Non, ماشي يعطونا الخير. احنا on est en train de soumissionner bien qu'il y a bien des chantiers. Ça rappelle toujours il faut arracher quand vous avez arraché les autres il faut arracher on est en train de nous arracher. يعطونا هذه ما كاينش اللي يعطيونا. ما كاينش الخدمه اللي جبناها حنا كاع والله راشي vous arrachez ولا vous nourrissez صباح والله الحمد لله مرحبا بك صباح والله الله يسلمك الحمد لله Avant, vous étiez destiné à disparaître. Maintenant, vous êtes destiné à renaître. Parce que vous avez tous les moyens. ربي قال إن شاء الله ربي يعطيكم المال. Tout ce que vous avez demandé a été accepté. كاين شي حاجة اللي طلبتوها هذاك المرة. لو كان درنا راح ما نكتب عليكم. Il y a un problème de financement. لا لا لا. يا كده لما تقول كده تغلي ممكن سيد الوزير شكرا ميرسي de cette visite. Depuis 85, on n'a pas reçu une visite de ministre. 85. On vous remercie pour le dossier, le traitement du dossier de Vérénac, monsieur le ministre. Tous les dossiers de Fadina. قال لي مش نتاعكم En particulier de Vérénac, c'est de Vérénac. قاعد سبق الناس مع الدوسي دي الاتجاه يقدم الاتجاه يقدم ان شاء الله لكن الاتجاه ملاك لكن ما تطلع أولا كان لا partie فقط نعم الإمام لازم يكون c'est beaucoup plus simple à dire comment l'équiper. Les entités sont en train de voir comment de susciter nos entités. On dit que ça dit que par la suite, quand on est ça, donc, صح
جان هاجو هاوليك هنا وهنا هاولا هاو سي صديق Dans notre business plan, nous avons prévu l'augmentation du chiffre d'affaires dans le domaine des réparations pour les travaux terrestres, et aussi ce qui est nouveau, on a pris les décisions et des objectifs dans le domaine de la construction. Construction d'engins de servitude, remorqueurs, pontons, bateaux de pêche, etc. C'est en gros, c'est ma plus gouvernement. important. Il y a autre chose ou c'est Non. plus important? Ah oui, la collègue. اه معلش نسجل بهذا. خير معلش. نبداو بالاسم والكونسيبت تاعك. هذا انت هو معلش. مسيو صالح علي، مدير مركزي تقني وتجاري. انا العربيه شويه ترجع مؤسسه تصليح بواخر. نهضروا على اللقاء تاع اليوم، زياره الوزير والجديد تاع المؤسسه تاعكم. واش طرحتوا اليوم اهم الانجازات احنا اليوم تلاقينا باسكو كاين سلام درنا صناعه جديده، صناعه تاع يقولوا لهم دي بونطون بلا. صنعنا زوج لواحد الشركه اسمها سورفيت ارزو اللي تصنع الامونياك، الكومبلكس تاع الامونياك واليود. صنعناه في مده 6 شهور، هو شغل رقم قياسي. واحنا جديده هذه الصناعه. الصناعه هذه باش نعم تفضل. الصناعه هذه جديده، احنا كنا مولفين نديروا غير التصليح ودرك دخلنا في صناعه البحريه. تفضل. الصناعه هذه الصناعه هذه على هذيك الاسبوع اللي كيفاش فات. تستعمل المستمع باش يعرف الصناعه نتاعكم باش تستعمل المستمع؟ هما شغل بوابر كاين بلا، والدور تاعهم يجيو مع الكيف الرصيف هكذا يقدروا بواخر كبار تاع 25,000 طن يقدروا يجيو تما باش يعمروا الامونياك واليوريا. طيب الصناعه هذه هل احنا نستحقوها في الجزائر؟ هل كاين مشاريع مره اخرى في الصناعه هذه؟ احنا في الجزائر عندنا طلبات كبار جدا في الصناعات البحريه. في الصيد البحري كاع الناس على بالها، في مش عارف الشاحنات ولا هذو لي روموركور، بوابر اخرين تاع الميناء ولا تاع كاين طلبات كبار، وحنا في الجزائر تقريبا ما كاش اللي يصنع. هل انتم تشوفوا كمؤسسه بلي تنجحوا في هذا الاطار هذا وتفيدوا وتقدموا منتوج مليح في قطاع ننجحوا احنا عندنا كل واش يخص كاين شبان اللي متخصصين في الاركيتكتور نافال، في ليكيبمون نافال، العمال ثاني والتقنيين كاينين. اللي يقدر يدير التصليح يقدر يدير الصناعه، لان التصليح اصعب من الصناعه. صناعه جديده كل شيء مليح. هذه هي. خلطتها شويه. احنا نقولوا يعطيك الصحه، يعطيك الصحه كي شرفتنا بالحضور تاعك سيدي الوزير، وان شاء الله يكونوا انتاجات احسن من هذو ونزيدوا نتلاقاو. نشكرو كثير سيد الوزير على الزياره، لان من سنه 1987 حتى وزير ما جا شاف هنا بلدنا. اليوم نستقبلوا بخير ونتمنى له السعاده والازدهار لهذه السوسيتي تاعنا. Je remercie beaucoup monsieur le ministre de sa visite, et on attend encore de lui d'autres visites. Ça va encourager l'activité de la réparation en avant et la construction en même temps. Vamos pelo bypass.